Bancasting, le podcast de l'Observatoire des métiers de la banque. Bonjour à toutes et à tous, je suis Pierre Delamortière. Bienvenue sur Bancasting, le podcast de l'Observatoire des métiers de la banque. Le 6 décembre 2018, l'Observatoire présentait lors d'un colloque la restitution d'une étude consacrée à l'évolution des compétences et des métiers. L'exercice consistait à se projeter 7 ans plus tard pour mesurer les changements à venir et proposer des mesures d'accompagnement. 7 ans plus tard, c'est-à-dire en 2025. 2025, nous y sommes presque. Dans la banque, on parle souvent de stress test. C'est exactement l'exercice auquel nous allons nous livrer en confrontant une étude et des projections tracées en 2018 avec le monde bien réel de 2024. Pour ce deuxième épisode de Bancasting, je reçois Carole Mangui, associée du cabinet HTS Consulting et co-auteur de l'étude de 2018 et donc de l'actualisation de 2024. Bonjour Carole. Bonjour. Nous allons parler avec vous des modes de travail. Et dans l'étude de 2018, vous consacriez tout un chapitre à l'organisation du travail, en décrivant notamment les évolutions des modes et du temps de travail. Rappelez-nous un peu les hypothèses que dressait l'étude. Alors en 2018, on avait bien entendu prévu le télétravail. Il y avait quand même pas mal d'entreprises qui travaillaient dessus. On savait que le rythme allait partir sur 1 ou 2 journées par semaine. On parlait aussi beaucoup de flexibilisation des horaires de travail. On voyait que certains allaient travailler sur des horaires décalés et puis qu'on allait être plus flexible sur les modes d'organisation. On avait aussi prévu l'augmentation du nombre de freelances. Il faut bien se rappeler qu'en 2018, on avait déjà une augmentation spectaculaire de leur nombre puisqu'on avait multiplié par 10 leur nombre. En fait, on suivait le trend américain avec quelques années d'écart, mais pour le coup, ça continuait à bien se passer. Et puis, on avait un phénomène qui commençait à devenir un petit peu plus important, qui était le phénomène des slashers. Alors, les slashers sont les personnes en fait, qui sont multicasquettes, donc qui vont pouvoir en fait, mobiliser différentes sphères de compétences et qui vont avoir plusieurs jobs en parallèle. Et ce qu'on prévoyait en 2018, c'est que finalement, ce type de profil en 2025 serait, je ne vais pas dire la norme, mais en tout cas plus dans la norme et moins vu comme des personnes un peu loufoques. Donc du coup, typiquement, on en avait déjà 4 millions en 2018 et en 2022, on était déjà passé à 6 millions et aujourd'hui, on voit que c'est quelque chose qui se développe fortement. Voilà, donc ça c'est la vision de 2018, notre point de départ. On sait que la prospective n'est pas une science exacte et on comprend tous que ces hypothèses ont été bousculées par les crises successives rencontrées à l'échelle nationale et internationale. Mais avec le recul, qu'est-ce qui a vraiment changé? Quelles ont été les vraies surprises, Carole? Pour moi, la première surprise, c'est l'accélération. L'accélération, puisqu'en fait, ce qu'on prévoyait dans l'étude à horizon 2025 est une réalité globalement en 2021-2022. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a le Covid qui est passé par là et qui, dès 2020, a obligé finalement toutes les entreprises à s'adapter et à mettre en place le télétravail de manière, du jour au lendemain, à adapter tous les systèmes informatiques pour pouvoir porter ce travail hybride, ce travail à distance. Et en sortie de Covid, finalement, on ne pouvait pas retourner en arrière. Donc, télétravail. Deuxième sujet, c'est le fait que, comme dès 2021, on était déjà allé un peu loin sur ce qu'on devait faire, on a vu émerger finalement des modes de travail en quelque part qu'on aurait peut-être vu apparaître en 2026-2027 si on suivait le trend de ce qui était marqué dans l'étude de 2018. En fait, on a vu notamment des expérimentations dès 2021 de la semaine de 4 jours. Je pense notamment à LDLC, qui est un acteur lyonnais, qui, dès 2021, du vendeur jusqu'au dirigeant, a mis en place sur 4 jours une semaine de 32 heures. Les résultats ont été bien au-delà de ce qu'ils imaginaient, puisqu'ils ont augmenté de 40% leur chiffre d'affaires. Et c'était tellement bon que, globalement, il y a plein d'entreprises qui ont emboîté le pas derrière, des établissements même publics, où on a aujourd'hui 5 à 7% des entreprises qui sont passées sur cette semaine de 4 jours, avec des modèles un peu différents. Il y en a qui sont sur 32 heures, d'autres sur 35 en 4 jours. Mais globalement, on voit qu'on a été plus loin que ce qui était prévu dans l'étude. Et le dernier point, c'est le fait que l'adoption des modes de travail digitaux s'est aussi accélérée, de fait de ce travail à distance, puisque globalement, tout le monde a dû y passer. Donc aujourd'hui, la majorité des collaborateurs sont à l'aise avec la visioconférence, la messagerie directe, et puis aussi par la collaboration à distance avec la capacité à travailler à plusieurs sur des documents, par exemple. Ok Carole, alors le travail d'actualisation de l'étude que vous avez mené avec Jean-Bernard Giraud, votre co-auteur, vous a permis de dresser une série d'observations sur les impacts réels mesurés dans le secteur bancaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Finalement, la banque a les mêmes impacts que ceux que je viens de décrire précédemment. Le télétravail est une réalité, en particulier pour les métiers support. On voit que sur la partie réseau, pour le coup, on va avoir un vrai enjeu qui est de se dire finalement,
quel temps de travail à distance je vais pouvoir mettre en place, étant donné que je dois quand même accueillir des clients au sein des agences. Et donc là, on voit que selon les établissements, on a des partis pris un peu différents. Finalement, tout le monde se retrouve sur une réalité, c'est assurer une relation de proximité dans mes agences en fonction de mon positionnement. Et donc, on va avoir notamment des changements de rythme et des capacités différentes entre les petites agences et les grandes agences. Donc ça, pour le coup, on est là-dessus. Tous les établissements aussi, comme les autres entreprises, un enjeu sur tout ce qui est cohésion sociale, culture d'entreprise, lié finalement à cet éclatement du travail, au fait que on a des rythmes qui vont être différents au sein de l'organisation. Et donc, on a un vrai travail là-dessus, mais qui est amplement pris en charge aujourd'hui par les établissements pour notamment fidéliser les collaborateurs qui, depuis le Covid, sont un peu moins fidèles et qui, du coup, vont rechercher notamment cette cohésion d'équipe, ce sens, et puis cet équilibre vie pro, vie perso, qui est finalement quelque chose qui est extrêmement recherché, qui était identifié dans l'étude, mais qui aujourd'hui est vraiment devenu une réalité. Très bien. Merci beaucoup, Carole, pour ces précisions et pour ce travail d'actualisation bien utile. Je vous propose de nous retrouver très bientôt pour un prochain numéro de Bancasting, le podcast de l'Observatoire des métiers de la banque, consacré cette fois à l'intelligence artificielle avec Jean-Bernard Giraud du cabinet HTS. Je rappelle que vous pouvez télécharger l'étude actualisée sur le site de l'Observatoire. Merci de votre écoute et à très vite.